Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle de Ford versus Ferrari ou Le Mans 66, ça dépend. Réalisé par Jeanne Frankel, c'est parti pour la critique. Attends, je me gare, Ouais, 2 secondes. on arrive 2 secondes. La Le critique. clignot. Voilà, c'est bon. Eh, Pas de voiture et alors, ça fait quoi? Mais faut imaginer. Avant de faire cette critique, justement, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que si vous vous abonnez plus, on pourra On pourra faire les 24 heures du Mans. Ah, on pourra faire les 24 heures du Mans. Parce Et que moi avec ma voiture c'est un peu chaud. Ouais, on s'achètera une voiture, on fera les 24 heures du Mans pour vous, la Pictural Mobile. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Le Mans 66, il parle de quoi ce film? Ils parlent de Ford dans les années 60 qui arrivent un peu en baisse de régime avec leur production de voitures et qui vont se dire tiens, si on faisait une voiture de course et qu'on faisait les 24 heures du Mans pour concurrencer Ferrari, Ouais, pour prouver qu'ils font pas que des voitures familiales mais aussi des voitures qui peuvent être orientées course, orientées compétition. Et le casting, on a droit à un casting 5 étoiles, vraiment. 5 étoiles, Des étoiles même partout. plus. Enfin, on a Matt Damon, on a Christian Bale, on a John Bernthal et d'autres acteurs fous. On va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Là, on a dit les principaux. Les 3 principaux, c'est Et ils sont déjà, les 3 principaux font une performance de dingue. Moi, gros coup de cœur sur Christian Bale qui joue à merveille, donc Ken Miles qui est donc le personnage. On précise que ce film est tiré d'une histoire vraie, donc la partie difficile de ces films pour les acteurs, c'est de s'imprégner des personnages et de jouer des vrais gens qui ont vraiment existé. Et moi, je sais que Christian Bale m'a vraiment surpris parce qu'il a un côté très vous savez, très distant et bizarre, un léger... on dirait qu'il a un léger autisme. Ouais, un léger autisme ou un peu Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques quand il regarde un peu de côté comme ça, voilà. Et vraiment... Des absences. Ouais, des absences. Et on y croit en fait. On voit pas Christian Bale, on voit Ken Miles. C'est vraiment bien foutu. C'est ça. Après Matt Damon, parfait. Comme d'habitude, Matt Damon, il a la classe, quoi. Genre, c'est trop cool. Et du coup, c'est le Punisher. John Bernthal. Ouais. Qui lui, quand on le voit, t'as le smile. Lui, il a un personnage plus secondaire, Ouais. mais il apporte toujours cette petite... Je sais pas, il a un truc, dès qu'il est là, t'as le sourire, t'es content de le voir. T'as envie qu'il s'énerve, t'as envie Ouais, que... c'est ça. Ah, t'as envie qu'il casse des trucs. Mais oui, genre vraiment, il est trop bien. On peut peut-être parler de la réalisation. Ouais. Est-ce que cette histoire est bien faite? C'est ça la question. Alors, le film est réalisé par James Mangold, à qui on devait Logan, qui est sorti en 2017, et Walk the Line en 2005, c'était le biopic sur Johnny Cash, avec Joaquin Phoenix. Oui, justement, ouais. Voilà. Et ce monsieur, il est doué, enfin on le sait, il fait des trucs géniaux, ses films sont trop bien. Ouais. Et celui-là, il est aussi, voilà. On dit notre avis, voilà, je on a pense que adoré. vous l'avez compris, on a adoré le film, vraiment. Ils avaient cette volonté de rendre ce film accessible à tous, tout public, et ne pas le cantonner à un film de voiture, un film de course, qui peut refroidir certaines personnes. Il faut pas se dire oh Fast and Furious. Non, rien à voir. Ce n'est pas un film de voiture. Il y a des voitures, mais c'est pas un film axé voiture. C'est-à-dire que le réal a expliqué, il voulait que on puisse ressentir les émotions des personnages. Il voulait que, en fait, on s'imprègne des personnages et qu'on puisse vivre une aventure avec eux. Il a réussi à faire quelque chose qui est vraiment fou. C'est comme tu l'as dit, pour les gens qui connaissent rien au sport automobile. Et à faire croire aux gens comme nous qu'on est en train de piloter nous-mêmes la voiture et que voilà, on est en train de... C'est du VR limite. Il y a un côté très immersif dans la réelle, c'est vrai. Très... Notamment dans les scènes de course principalement, Ouais. quand on est avec Christian Bale qui conduit la voiture, c'est des gros plans sur son visage, on est dans la voiture ou même des espèces de caméras embarquées sur le côté, enfin, on est avec lui, on ressent la course, chaque virage, on serre les fesses inconsciemment pour pas se planter. C'est ça, foutu, t'as la tension, t'as la pression, tout ce que vous voyez dans le film a été fait en vrai. Voilà, je précise, que ça soit accident de voiture, que ça soit mort d'acteur. Ah non, je ne vais peut-être pas tuer les acteurs. Non, mais là, j'ai vu un peu de making-of sur internet et on voit les accidents de voiture. Eux, pas de pression, ils te balancent des Ferrari en l'air. Ah ouais, ils ont du budget, ils ont ah ouais, c'est fou. Du coup, même quand les acteurs, tu les vois sur les circuits en train de piloter, là, ça va être les acteurs qui sont mis dans les voitures, qui roulent vraiment à blinde. Il faut savoir juste que parfois, c'est pas les acteurs qui roulent, c'est des espèces... Ouais, en fait, c'est une voiture qui est tractée par un truc. La réalisation du film a un côté très grandiose. On veut mettre en avant ces personnages qui accomplissent des actes fous. Enfin, voilà, ils font des courses de voiture, c'est très dangereux, c'est du spectacle. Le film, justement, t'es dans un milieu où t'as énormément de gens qui regardent ça à la télé, t'es un peu comme une star, tu vois, genre, et du coup, les personnages sont mis au milieu de cette pression, je dirais, en fait, de tous les côtés, ils ont des pressions, tu vois, genre, t'as les gérants de Ford, les gérants de Ferrari, et c'est la pression médiatique, le public, la famille, essayer de pas mourir en même temps. Ah, c'est ça, et je dirais que cette pression, tu la ressens à travers le film, et encore une fois, le réal a super bien fait le taf, parce que tout ce qu'il nous montre dans le film, ça sert à ressentir ça, tu vois. C'est con, mais il va y avoir des scènes peut-être anodines, où tu vas avoir les deux personnages principaux, donc Matt Damon et Christian Bale, qui vont
se frapper, ils vont vraiment se mettre à se bastonner. Et tu comprends qu'à un moment donné dans leur vie, ça va pas, tu vois, genre ils sont trop, ils explosent, et ils se frappent quoi. Je veux dire, la scène est limite drôle. Mais c'est super drôle parce que voilà, genre ils se frappent, mais ils se balancent quoi, une canette de coca, des trucs comme ça. Il y a la femme d'un des deux qui arrive, qui pose une chaise et qui fait allez, moi je regarde ça. Mais voilà, et c'est super bien trouvé. T'as ta vie en fait privée qui est vraiment impactée par ce que tu fais. Ça. Donc je l'ai dit, c'est peut-être pas qu'une histoire de voiture, hein. On a chacun des métiers et notre métier impacte notre vie privée. Tu vois. Moi ça me fait un peu penser à Rocky dans la construction du truc, c'est t'as une histoire de boxe, en même temps ça parle de la vie avant c'est ça. tout, et la vie impacte la boxe comme la boxe impacte la vie. Enfin, dans ce film c'est pareil, mais avec des voitures. C'est ça. C'est le Rocky de la voiture quoi. C'est bon, on a le titre. Le Rocky de la voiture, c'est bon. On peut terminer par un point qui suit le grandiose, qui sublime le grandiose, c'est les musiques de ce film qui sont vraiment géniales. Moi j'attends juste une chose, c'est que la BO elle sorte, parce que pour l'instant elle n'est pas encore sortie, j'ai vérifié. Les musiques sont dingues et en fait t'as ce frisson de la course, tu sais pas si tu vas réussir, tu sais pas si tu franchiras la ligne d'arrivée, si tu vas peut-être mourir, et t'as la musique qui sublime le tout. C'est drôle, mais ça m'a fait penser un peu à Interstellar. Je crois que j'ai déjà sorti cet exemple il y a pas longtemps, mais ce côté très... t'es dans le film et t'as la musique qui te... Tu vois, qui te dit, ok, maintenant c'est grandiose. Voilà, et du coup, genre vraiment, je te jure, il y a un moment donné, j'étais pas loin de lâcher une petite larme tellement c'était beau, quoi. Genre... La musique, ouais, elle apporte un truc en plus. Ouais. On a une scène grandiose, des personnages qui jouent bien et la musique qui te rajoute un truc encore au-dessus. C'est fantastique ça. On parlait de musique justement, et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que par moment, il n'est pas du tout de musique. Ouais, justement. Les scènes de course, il y en a quelques-unes où c'est juste le bruit des moteurs, des voitures qui passent, des chocs de carrosserie. Ça fait penser à la scène dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Voilà, bon, pas les meilleurs Star Wars. Mais il y a la scène de course de module où il n'y a aucune musique. Ah, c'est vrai ça. Oui. Et en fait, t'es tenu en haleine juste par le bruit de tout ce qui se passe devant toi. Ouais, t'entends le... Là, ça fait pareil, t'as les voitures qui défilent, t'as les bruits de changement de vitesse, t'as plein de trucs et t'es encore plus dedans. Et on va passer au scénario du film qui, comme on l'a dit, donc est adapté d'une histoire vraie. Mais il y a quelques petites libertés qui ont été faites. Il y a des libertés qui ont été faites. Si vous avez vu le film, il y a certaines choses qui, par exemple, il y a une photo à un moment donné où on voit par exemple 3 Ford qui sont censés être en même temps, qui sont alignés, je crois, la photo. Les 3 Ford sont alignés. Dans la vraie vie, par exemple, c'est une connerie, mais les 3 Ford n'étaient pas du tout alignés. Il y en avait une qui était plus loin et une encore plus loin, mais je crois que tu les vois les 3 au loin. Ça marche bien parce que le scénario est développé d'une manière à nous faire suivre un personnage, bon, 2 en l'occurrence, mais on s'attache quand même plus au personnage de Christian Bale. Ouais. Et on lui met des enjeux dans sa vie, donc il y a sa vie de famille, il y a son travail où il va y avoir quelques petits soucis. C'est comme si on le poussait à aller vers cet objectif qui est la course de voiture, un peu la quête du héros, voilà, où on oblige le personnage à ne plus revenir en arrière parce qu'il ne peut pas littéralement. Et là on a un peu ça, on a aussi le côté mentor apprenti. Oui, de ouf. Avec le personnage de Matt Damon et Christian Bale. Et on n'a pas un mentor vieux et aigri comme dans tous les films. Là, le mec, il a le même âge que lui quasiment, tu vois. Ils ont le même âge et Matt Damon, par l'expérience du personnage de Shelby et tout, voilà, il a déjà fait de la course, il connaît un petit peu ce milieu. Et Christian Bale, c'est le mec qui est très doué, mais voilà, il est impulsif, il part un peu dans tous les sens et il faut le cadrer et c'est super bien fait dans le film. Leur duo marche à la perfection, comme je disais avant, ils se mettent sur la gueule, ils se font des câlins et tu te dis putain c'est trop bien. En fait, tu suis genre 2 potes et ils sont trop cool ensemble. On en parle souvent dans les scénarios, c'est les setup payoff, donc les préparations de paiement. Quand on met un élément anodin au début de film et qui devient important par la suite. Il y en a plusieurs dans celui-là. Il y en a plusieurs qui sont très bien placés. Il y a celui par exemple de la clé à molette. Celui-là c'est plus anecdotique. Voilà. Ouais, c'est vrai. La clé à molette qui au début elle revient plusieurs fois dans le film et tout. Elle est... Même à un moment donné tu la vois sur un cadre. Oui, bah justement. C'est super cool, justement, oui, c'est ça. Et moi il y en a un qui m'a marqué, qui en soi c'est même pas, il sert pas forcément à l'histoire justement parce que normalement un setup payoff, on est d'accord que à la fin du film c'est censé t'aider. Ouais. Et il y en a un, et moi c'est pour ça qu'il m'a marqué, en fait il ne l'aide pas du tout, il le fait plus chier qu'autre chose, c'est très caché mais c'est au tout début, il va y avoir un problème avec la voiture de Christian Bale, il n'arrive pas à fermer son coffre, donc il y a un défaut de genre, je sais pas, quelques centimètres, tu vois. Et bref, c'est un détail comme ça. Et en fait, vers la fin du film, va y avoir un problème pareil avec la portière. La portière cette fois-ci, alors que c'est une autre voiture et tout. Il n'arrive pas à fermer la portière. Et je sais qu'il va se taper un tour de piste, vraiment avec une portière ouverte. Comme ça, Et du coup, pour rétablir le truc, ils vont faire un peu pareil, quoi. Ils vont essayer de taper dedans. Et ça, c'est un setup payoff qui en soi fait chier parce que du coup, genre, c'est pas cool pour lui. Mais il est trop bien parce que tu te dis putain il a eu le même problème au début du film en fait. Au niveau des personnages, on en a pas parlé mais on a des antagonistes donc, qui sont
là pour un peu pimenter le récit et pour foutre un peu le bordel dans tout ça. On a genre le patron de Ferrari par exemple. Tout Ferrari, ouais, qui est l'ennemi principal, le grand bad guy. Bah, c'est ça. Je dirais que le méchant, du coup, ça serait le personnage, l'assistant de Monsieur Ford. Ouais, c'est ça, l'assistant de Monsieur Ford. Qui lui, c'est un peu un sale con, tu vois sa tête, tu sais que c'est un sale con. Il a la coupe du con, il a le costard du con, il a le nez du con. Même il a l'attitude, voilà. tu sais, il va venir, il fait monsieur, on pourrait faire ça, et il se regarde genre. Ouais, tu sais, le gros lèche-cul là, que t'as en 6ème B là, sans déconner. Je te reconnais. Non, j'en ai pas, mais moi je les aime beaucoup. Bon, bah, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Le Mans 66. C'est assez rapide, mais en même temps, je veux dire, il faut aller le voir ce film. Ouais. Moi, je le dis, il faut aller voir ce film. Qu'on soit voiture ou pas, c'est pas le cœur de l'histoire. On n'est pas fan de voiture, nous, mais on a adoré le film parce qu'il y a un propos, il y a des personnages forts, il y a plein de trucs qui font que le film est ce qu'il est et il est fou. Au niveau des acteurs, du réal, c'est quoi un peu les prochains projets? James Mangold, il a pas de gros projets annoncés, enfin il y en a plusieurs, mais rien de rien d'officiel. Il n'y a pas de casting publié, voilà. Après, on a Christian Bale qui lui fait Enfin, là en ce moment, il n'y a rien de. Sur sa page IMDb, en tout cas, il n'y a rien d'annoncé, donc on sait pas, on verra bien, peut-être qu'il y aura des annonces par la suite. Mais Matt Damon, il jouera dans Stillwater, qui est un film qui parle d'un mec qui voyage jusqu'à la France pour aider sa fille qui a été arrêtée, pourquoi pas. Et il y a aussi Ridley Scott aussi. Ouais, The Last Duel de Ridley Scott, avec Adam Driver, avec Ben Affleck. Ben Affleck, c'est ça. Ouais, ça va être plutôt pas mal. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, nous ça nous intéresse toujours, vous pouvez le faire dans les commentaires si vous voulez vous faire plaisir, donner votre avis, argumenter, ou alors dans le sondage, dire si vous l'avez kiffé ou pas. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour suivre nos dernières vidéos. Là, on revient. La prochaine vidéo, on revient mercredi. Pour le top des années 90. Ça va être bien. Ça va être sympa. Ça va être beau film là qui arrive. Continue les tops, là ça continue. La fin d'année. Bon, en tout cas, nous on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.